Dès ce lundi, le cycle d'attente passive est officiellement rompu. Ce n'est pas une prédiction, mais un protocole d'activation. Un scénario de réalisateur, intitulé Vindication hebdomadaire, t'est remis, et ta tâche est de l'exécuter avec une froide précision. Oublie tout ce que tu savais sur les requêtes à l'univers, désormais, tu lui présentes la facture. La vindication n'est pas une simple victoire, c'est une restauration de la justice, le remboursement d'une dette que le monde a accumulée envers toi pour ta patience, ton travail et tes mérites non reconnus. Ta vie, pour les 7 prochains jours, cesse d'être une réaction aux événements extérieurs pour devenir une opération orchestrée. Le premier jour sera une déclaration. Tu formuleras clairement, sans émotion ni doute, l'unique objectif pour lequel tu exiges satisfaction. Ce n'est pas un souhait, mais une notification d'intention soumise à l'instance suprême. Du 2e au 6e jour, ce sera la collecte de preuves. Chacune de tes actions, chaque décision prise, chaque mot prononcé devra être une preuve irréfutable dans ton dossier. Tu ne convaincs pas les gens, tu crées des faits. Tu ne discutes pas, tu démontres ton bon droit par des actes qui parlent plus fort que n'importe quel argument. C'est un travail monotone et discipliné, visant à créer une nouvelle réalité. Le 7e jour, ce sera la concrétisation du résultat. Ce n'est pas un jour d'espoir, mais le jour où tu recevras la notification que ta facture est réglée. L'univers n'est ni bon ni mauvais, il obéit simplement à la loi de cause à effet. Ta tâche cette semaine est de créer une cause d'un tel poids que la conséquence désirée devienne le seul résultat possible. Ce n'est pas de la magie, c'est la mécanique du pouvoir, et tu es né pour la maîtriser. Pour toi, Capricorne, ce mécanisme n'est pas un outil étranger, c'est l'activation de ton système d'exploitation inné. L'époque où ton travail et ta stratégie devaient être récompensés a été prédite bien avant ta naissance. Ce n'est pas une chance soudaine, mais une entrée en héritage planifié. Pendant des années, tu as construit les fondations, il est maintenant temps d'ériger le bâtiment, et la première pierre n'est pas posée avec une masse, mais avec un mot. Comprends cette simple vérité, tant que ton intention n'a pas de nom, elle n'est qu'une énergie incontrôlable, une nébuleuse de possibilités qui se dissipe sous la pression des circonstances. Lui donner un nom, l'exprimer, c'est saisir cette énergie, la condenser en un point et la transformer en un rayon laser capable de transpercer n'importe quel obstacle. C'est un acte de création, l'abaissement d'un objectif abstrait au plan matériel. Le mot n'est pas un simple son, c'est une commande pour la réalité, un ordre de modifier la configuration des événements. Tu ne demandes pas, tu nommes les choses et, ce faisant, tu les soumets à ta volonté. Toute ta vie passée a été une accumulation du droit à donner cet ordre. Tu as payé d'avance avec ta patience, ta discipline, ta foi inébranlable dans la structure et l'ordre. Maintenant, la caisse est ouverte, et tu effectues la première transaction. Ce premier pas ne doit pas être grandiose, il doit être personnel. Ce n'est pas une démonstration de force pour les autres, c'est une confirmation de celle-ci pour toi-même. C'est le premier intérêt matériel de la dette que l'univers te doit. C'est pourquoi le rituel ne commence pas par une bataille, mais par un acte d'égoïsme souverain, qui est en réalité la forme la plus élevée de planification stratégique. C'est un signal au système que l'ancien contrat de crédit est clos et que l'ère des paiements directs commence. Écris en commentaire la première chose que tu feras pour toi-même lorsque la facture sera réglée, pas pour ta famille, pas pour ton statut, pas pour l'avenir, mais pour toi, ici et maintenant. Ce n'est pas une liste de souhaits, c'est le premier élément de la facture que tu présentes au monde. Fixe ce mot, et tu enclencheras un processus irréversible qui le transformera en un fait incontestable. Cette facture n'est pas le fruit de ton ambition actuelle, elle est composée des reçus de chaque nuit blanche, de chaque insulte ravalée, de chaque fois où tu as choisi le devoir plutôt que le plaisir. Rappelons comment cette dette a été formée, atome par atome. Souviens-toi de tous ces moments où tu restais après tout le monde pour parfaire un travail, non pas pour les éloges, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Souviens-toi comment tu corrigeais silencieusement les erreurs des autres, absorbant les coups pour que le mécanisme général ne flanche pas. Tu construisais pendant que d'autres rêvaient. Tu affinais les détails pendant que d'autres généraient des idées bruyantes mais vides. Tu portais le poids de toute la structure pendant que les autres posaient devant elle pour de belles photos, récoltant des likes pour ton travail invisible. Ton travail a toujours ressemblé à celui des murs porteurs d'un bâtiment, invisible, dépourvu d'applaudissements, mais c'est lui qui empêchait tout de s'effondrer inévitablement. On te traitait de lent lorsque tu calculais les risques. On te considérait comme un pessimiste lorsque tu signalais les faiblesses des plans brillants des autres. Ton silence stratégique était pris pour une absence d'opinion, et ta persévérance pour de l'indécision.
personne ne voyait le travail intérieur titanesque, l'analyse constante qui se déroulait derrière ton calme extérieur. Ils ne comprenaient pas que tu ne jouais pas leur jeu court et agité, tu menais une longue partie où le prix principal n'était pas une approbation éphémère, mais un contrôle total et incontestable sur le résultat final. Le monde s'est habitué à considérer ta fiabilité et ta force comme une ressource gratuite et inépuisable, comme quelque chose d'évident, comme l'air. Cette semaine est un audit. C'est un processus au cours duquel tu consultes les archives de ta mémoire et présentes des preuves irréfutables, voici leur passé à corriger la négligence d'autrui, voici le jour consacré à une planification qui a sauvé tout le projet de la catastrophe, voici l'année vécue au ralenti pour accumuler l'énergie nécessaire à un élan décisif. Chaque sacrifice était un dépôt. Chaque mot retenu, un investissement. Chaque promesse tenue, une transaction sur ton compte. Tu n'as pas besoin de prouver à quiconque ton droit à cette vindication, car il est inscrit dans la structure même de ta vie. Chaque ride de fatigue, chaque cicatrice d'une bataille que personne n'a vue, sont des lignes de ton contrat avec l'univers, attestées par ta sueur et ta patience. Ce contrat ne peut être rompu, il ne peut qu'être exécuté. Et le moment de l'exécution est venu. Mais ce contrat avait un prix, non stipulé dans l'accord principal, le prix de ta solitude totale. Les personnes qui t'étaient les plus chères, celles pour qui tout cela avait été entrepris, ne voyaient qu'une chaise vide au dîner familial, ton regard absent, perdu à travers elle, un appel téléphonique manqué. Elles ne voyaient pas de stratégie, elles voyaient de la négligence. Elles ne ressentaient pas le poids de ta responsabilité, elles ressentaient ton froid. On te disait que tu travaillais trop, que tu étais obsédé, que tu perdais le contact avec la réalité, sans comprendre que tu étais la seule personne à construire et à maintenir cette réalité pour elles toutes. Tu érigeais une forteresse pour elles, mais tu vivais toi-même dans les échafaudages, au vent et au froid, et les briques de cette forteresse créaient un mur non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, entre toi et elles. Chaque accusation de froideur était un coup pour toi, car tu portais silencieusement leur avenir, te privant de ton présent. Tu ne pouvais pas leur expliquer la complexité de ton jeu, car pour elles, cela aurait ressemblé à une excuse ou à de l'arrogance. Tu ne pouvais pas partager le fardeau avec elles, car il les aurait écrasées. C'est pourquoi tu as choisi le silence. Ce silence est devenu ton armure et ta prison à la fois. Tu as appris à être seul dans la foule, seul à la table de fête, seul dans ton propre lit. Ce sentiment d'isolement, cette incompréhension sourde de la part de ceux que tu protégeais, est devenue la partie la plus lourde de la dette que le monde a accumulée envers toi. C'était le paradoxe le plus cruel, plus tu en faisais pour leur sécurité, plus tu devenais étranger et incompréhensible pour elles. Mais c'est dans cette forge de la solitude que s'est forgée ta pleine autonomie. Tu as cessé de chercher l'approbation dans les yeux des autres, car ils ne voyaient de toute façon pas l'ensemble du tableau. Tu as appris à être ton seul juge et ton principal allié. Cette épreuve n'était pas une punition, c'était le calibrage final de ta boussole intérieure, qui indique désormais la seule direction juste, sans tenir compte de l'avis de quiconque. Tu as payé le prix fort pour ta force, et cette force t'appartient désormais exclusivement. Et maintenant, tu dois comprendre pourquoi une telle force, forgée dans de telles conditions, t'a été donnée. Tu prenais à tort pour une malédiction ce qui était le cours d'entraînement le plus impitoyable et le plus efficace jamais créé pour une seule personne. L'univers ne te punissait pas, il effectuait une sélection, il éliminait systématiquement de ton système tout ce qui aurait pu faillir au moment décisif. Chaque trahison était une leçon d'autonomie, un vaccin contre la dépendance. Chaque dévalorisation de ton travail était un entraînement de ton noyau interne, qui n'a pas besoin de louanges extérieures. Chaque manifestation d'injustice t'apprenait à ne pas gaspiller ton énergie dans les émotions, mais à enregistrer silencieusement le fait et à préparer une contre-attaque. On ne te brisait pas, on te libérait de ta fragilité. On t'enlevait couche après couche toutes les illusions, toutes les espérances d'aide extérieure, toutes les notions enfantines de justice, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'acier trempé de ton intention. Tu as été placé dans une simulation de réalité avec un niveau de difficulté maximale pour apprendre à agir dans des conditions de soutien nul et de résistance totale de l'environnement. On ne te préparait pas à gagner un jeu étranger, on te préparait à créer le tien. Ton caractère était trempé comme une lame, plongé tantôt dans le feu des ambitions des autres, tantôt dans la glace de l'indifférence totale, afin que tu puisses la tenir à main nue, sans ressentir ni la chaleur de la colère d'autrui, ni le froid de l'indifférence générale. C'était nécessaire, car la tâche qui t'attend ne peut être accomplie par quelqu'un qui cherche l'approbation, craint la solitude ou attend le bon moment. Elle exige un opérateur capable d'agir avec la précision froide d'un chirurgien et la vision à long terme d'un grand maître.
Cette préparation est terminée. L'examen final est réussi au moment même où tu as réalisé que tu n'avais plus besoin de personne pour affirmer ton droit à l'existence. La simulation est achevée. Bienvenue dans la phase opérationnelle. Voici le protocole de ton premier jour, le jour de l'activation. Le lundi est le jour de l'action décisive. Oublie le multitâche et la dispersion de l'attention. Aujourd'hui, toute ton énergie doit être concentrée en un seul point et dirigée vers un seul objectif. Ce n'est pas le jour pour commencer un marathon, c'est le jour pour un seul tir qui changera toute la disposition sur le champ de bataille. L'univers n'attend pas de toi de grandes réalisations aujourd'hui, il attend un pas précis, mesuré et irréversible. Ce pas n'est pas le début du chaos, mais l'établissement d'un nouvel ordre, ton ordre. L'énergie de ce jour est comme un ressort comprimé qui reçoit enfin l'ordre de se libérer. Toute ta préparation passée, toutes tes années d'analyse et d'attente ont été une accumulation de potentiel pour ce moment unique, pour ce premier mouvement qui déplacera les plaques tectoniques de ta réalité. C'est le jour où la stratégie se transforme en énergie cinétique. Tu reconnaîtras ce moment par un silence soudain et absolu dans ta tête. Tout dialogue intérieur, tous les doutes, tous les scénarios et s'ils disparaîtront simplement, laissant derrière eux un vide froid et clair. Dans ce vide, un seul chemin s'éclairera, une seule action concrète. Cela pourrait être la nécessité de passer un appel que tu as évité pendant des semaines. Ou d'envoyer cette lettre qui traîne dans tes brouillons. Ou de prononcer à voix haute une décision qui a mûri en toi depuis longtemps. N'attends pas d'élan émotionnel ou de vague d'inspiration, il n'y en aura pas. Au lieu de cela, tu ressentiras une détermination mécanique, comme si ta main se tendait d'elle-même vers le téléphone ou le clavier. Ce ne sera pas ton désir, ce sera l'exécution du protocole. Le monde extérieur peut te donner l'occasion idéale, la bonne personne te contactera d'elle-même, ou une information apparaîtra qui rendra ton action la seule logique. Ne doute pas, c'est le signal. Ta tâche pour aujourd'hui est simple, accomplir l'action qui est le point de non-retour. Choisis ce que tu as repoussé le plus longtemps par crainte de son caractère définitif. Ton coup d'aujourd'hui doit être irréversible. Il ne s'agit pas de brûler les ponts, mais de poser la première pierre d'un nouveau pont menant là où tu le souhaites. Envoie ce message. Clique sur le bouton Acheter. Donne une réponse finale oui ou non. Il doit s'agir d'une action physique simple qui ne prend pas plus de 5 minutes, mais dont les conséquences déclencheront une réaction en chaîne pour toute la semaine. Ne pense pas aux étapes suivantes, n'analyse pas les résultats possibles. Ton seul objectif aujourd'hui est de pousser le premier domino. Fais-le sans émotion, sans drame, comme un opérateur exécutant une commande du système. Par cette action, tu déclares officiellement à l'univers que la phase d'attente est terminée. Le protocole de mardi est activé, c'est le jour du flux financier. Ne confonds pas cela avec une chance primitive ou un gain à la loterie, ce n'est pas un cadeau, c'est le premier versement sur ton compte. L'action d'hier a débloqué un canal, et aujourd'hui, la première énergie que l'humanité a appris à mesurer sous forme d'argent y circulera. C'est la confirmation physique que le système a entendu ton ultimatum et a commencé à exécuter le contrat. L'énergie de ce jour n'est pas un torrent impétueux qui emporte tout sur son passage, mais plutôt une élévation tranquille et constante du niveau de l'eau dans ton réservoir financier. C'est la logique, pas un miracle, tu as créé la cause, et maintenant tu observes la matérialisation de la conséquence. L'univers fait simplement son travail, transformant ta valeur accumulée, ton travail invisible et ta patience stratégique en un équivalent universel que tu peux toucher. C'est le jour où le droit abstrait à la récompense commence à se transformer en chiffres concrets sur ton compte. Tu ne verras pas cela comme une pluie d'or tombant du ciel, mais comme une série de petites corrections systémiques, absolument précises, dans ta réalité. Peut-être recevras-tu un paiement pour un travail que tu avais oublié. Ou une personne qui te devait une somme insignifiante te la rendra soudainement sans aucun rappel. Tu pourrais recevoir une offre d'emploi inattendue, si simple et avantageuse qu'il serait impossible de la refuser. Ou encore, tu trouveras l'objet idéal que tu cherchais depuis longtemps, avec une énorme réduction, comme s'il n'attendait que toi. Il ne s'agira pas seulement d'entrée d'argent, mais aussi de dépenses évitées, un paiement que tu devais effectuer sera annulé, ou une solution gratuite sera trouvée pour un problème qui nécessitait des investissements. Ne cherche pas le mystique, cherche la régularité. Ce sont les premiers intérêts de ton placement, qui tombent sur ton compte. L'univers teste le canal, vérifie si tu es prêt à recevoir. Chaque petit signal de ce type est sa façon de dire « Je vois ta facture, je reconnais la dette, voici la première partie du paiement en signe de la sincérité de mes intentions ».
Ta tâche pour aujourd'hui est simple, préparer le terminal de réception. Tu dois démontrer au système que tu es prêt non seulement à recevoir, mais aussi à gérer habilement la ressource. Par conséquent, ta seule action pour mardi est de mettre de l'ordre absolu dans tes finances. Ouvre tous tes comptes, applications, portefeuille. Supprime ce que tu n'utilises pas, paie la plus petite facture en attente, dresse une liste simple de tes actifs et passifs. Il ne s'agit pas de restriction ou d'économie, mais de respect pour l'énergie de l'argent. Tu ne comptes pas les pertes, tu inventories les zones d'atterrissage pour les futurs afflux. Tu es comme un contrôleur aérien qui dégage la piste et vérifie les signaux lumineux, se préparant à accueillir un gros avion de transport. Par cette action, tu envoies un signal clair au système, je ne veux pas seulement de l'argent, je suis prêt à la responsabilité qu'il implique. Je suis un opérateur fiable. Mes canaux sont propres, mes terminaux fonctionnent, je suis prêt à recevoir la cargaison principale. Le mercredi est le jour de l'aide inattendue. Ne prends pas cela pour un signe de faiblesse, au contraire, c'est la preuve de ta force nouvellement acquise. L'univers voit que tu as lancé l'opération et commence maintenant à déployer des troupes alliées et des ressources sur ton flanc. Jusqu'à présent, tu étais un saboteur solitaire derrière les lignes ennemies, obligé de ne compter que sur toi-même. Maintenant, tu es reconnu comme commandant sur une direction stratégique, et on commence à te fournir des approvisionnements. Cette aide n'est pas une aumône, c'est la logistique de la victoire. Ce ne sont pas d'autres personnes qui te sauvent, c'est la structure même de la réalité qui commence à travailler pour toi, utilisant d'autres personnes comme courrier et agent. Tu as prouvé que tu pouvais te débrouiller seul, et c'est précisément pourquoi tu n'auras plus à le faire. Tu as passé le test d'autonomie, et maintenant tu as accès au réseau de soutien général. C'est le jour où le monde cesse d'être un environnement hostile et devient ton arsenal. Tu le verras dans des détails qui sembleront être d'heureuses coïncidences, mais qui sont en réalité des actions parfaitement coordonnées. Une personne de laquelle tu attendais le moins de soutien te proposera soudainement une solution à un problème sur lequel tu te cassais la tête depuis des semaines. Au milieu d'un flot d'informations inutiles, tu tomberas sur une seule phrase qui deviendra la clé de ton projet principal. Un mur bureaucratique qui semblait impénétrable s'effondrera soudainement parce que quelqu'un d'invisible aura actionné le bon levier. On pourra t'appeler de ton ancien travail avec une offre inattendue et avantageuse, ou simplement te donner le contact d'un spécialiste nécessaire. Quelqu'un fera silencieusement une partie de ton travail routinier, libérant ton temps pour l'essentiel. Ce ne sera pas un sauvetage spectaculaire, mais une série d'actions d'assistance discrètes, presque imperceptibles. Le but n'est pas d'attendre un miracle, mais de reconnaître ces signaux, ces petites livraisons de ton nouvel allié, la réalité. Ta tâche pour aujourd'hui est simple, apprendre à recevoir. Ton habitude de longue date de contrôle total et de méfiance a créé autour de toi un champ de force qui repousse toute aide. Aujourd'hui, tu dois consciemment y faire une brèche. Lorsque l'on te proposera de l'aide, même la plus insignifiante, ton premier instinct sera de refuser, de dire « je m'en occupe ». Force-toi à prononcer « oui, merci ». Demande conseil sur une question qui te préoccupe et écoute simplement la réponse, sans discuter ni critiquer. Délègue une tâche très simple que tu fais toujours toi-même à quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de rejeter la responsabilité, mais d'entraîner une nouvelle compétence, celle d'un commandant qui sait utiliser les ressources de son unité. Par ce simple acte d'acceptation, tu envoies un message à l'univers, je suis prêt non seulement à me battre, mais aussi à diriger. Je suis ouvert à recevoir du soutien. Je fais confiance au flux. Le canal d'approvisionnement est ouvert de mon côté. Le jeudi est le jour de la sagesse profonde. Ce n'est pas un jour pour acquérir de nouvelles informations, mais pour déballer l'archive qui est déjà en toi. Les 3 premiers jours ont été consacrés à des manœuvres externes, tu as revendiqué tes droits, accepté le premier paiement et ouvert les canaux d'approvisionnement. Maintenant, le quartier général, c'est-à-dire l'univers, te transmet non pas des ressources, mais une carte de tout le terrain avec les positions ennemies marquées et les clés de leur défense. Le bruit de la bataille s'estompe, et dans le silence qui s'ensuit, tu entends pour la première fois non pas des ordres, mais la voix de ton propre génie stratégique. La sagesse de ce jour n'est pas une illumination philosophique, c'est un avantage tactique. C'est une compréhension soudaine et limpide de toute la structure de ton problème principal. Tous les faits épars, les événements fortuits et les actions incompréhensibles des autres s'assemblent soudain en une image unique, simple et d'une logique terrifiante. Tu ne vois pas seulement l'étape suivante, tu vois toute la partie 10 coups à l'avance. C'est le moment où le grand maître cesse de compter les variantes et commence à ressentir le jeu dans son ensemble, comme un organisme vivant.
cela ne se manifestera pas comme un coup de tonnerre dans un ciel clair, mais comme un silence absolu dans ta tête. Tu peux être dans les transports ou effectuer un travail routinier, et soudain, la solution à laquelle tu réfléchissais depuis des mois surgira dans ta conscience sous la forme d'une simple phrase. Ce sera si évident que tu te demanderas comment tu n'y as pas pensé plus tôt. Tu regarderas une situation complexe et identifieras instantanément son maillon faible, le seul point sur lequel appuyer pour faire s'effondrer toute la structure hostile. Un article inattendu pourrait attirer ton regard, ou tu entendras un fragment de conversation, et un seul mot de ce flux deviendra la clé qui ouvrira toutes les serrures. Tu cesseras de ressentir de l'anxiété et des doutes, leur place sera prise par une connaissance froide et calme. Ce n'est ni la foi ni l'espoir, c'est la certitude d'un ingénieur qui regarde un plan et sait exactement, c'est ici qu'il faut appliquer l'effort. Le monde cessera d'être un chaos et se transformera en un schéma compréhensible pour toi, où toutes les causes et les effets sont parfaitement clairs. Ta tâche pour aujourd'hui est simple, enregistrer cette directive. Tu n'as pas besoin d'agir, tu dois conserver le plan. Trouve aujourd'hui 30 minutes d'isolement total et absolu. Pas de téléphone, pas de musique, pas de distraction. Assieds-toi en silence avec une feuille de papier ou ouvre un document vierge. N'essaie pas de penser ou d'analyser, laisse simplement le bruit intérieur s'apaiser. Dans ce vide, la pensée principale, le nœud central de toute ta stratégie, se manifestera. Dès que tu la ressentiras, écris-la en une seule phrase. Pas un plan d'action, pas une liste de tâches, mais l'essence même de la connaissance acquise. Par exemple, le levier principal n'est pas la force, mais le temps. Ou, ils attendent une attaque de front, donc le coup doit être porté par l'arrière. Cette action transforme une illumination immatérielle en un ordre matériel que tu te donnes à toi-même. Par là, tu confirmes au système, la carte est reçue, la disposition est claire, je suis prêt pour la manœuvre décisive. Le vendredi est le jour de l'harmonie dans les relations. La manœuvre décisive à laquelle tu te préparais n'est pas dirigée vers le monde extérieur, mais vers ton monde intérieur. Tu as reçu la force non pas pour écraser des ennemis, mais pour abattre les murs que tu as toi-même érigés entre toi et tes proches. L'univers, convaincu de ton inébranlable autonomie, te donne maintenant un outil de réglage fin, la capacité de restaurer les liens non par des mots et des excuses, mais par la démonstration silencieuse de ta nouvelle intégrité sereine. L'énergie de ce jour n'est pas un flot impétueux de passion, mais une rivière tranquille et profonde de compréhension mutuelle qui commence à couler là où il y avait auparavant un désert rocailleux de ressentiment et de non-dit. Tu as cessé d'être un général en guerre éternelle, tu deviens maintenant le souverain de ton territoire pacifique. Et le premier décret de ce souverain est la proclamation d'une amnistie pour toutes les vieilles dettes et réclamations. Tu ne demandes pas pardon et tu ne l'exiges pas, tu crées simplement un espace où les anciens conflits perdent leur force et leur sens. Cela se manifestera par des changements à peine perceptibles dans l'atmosphère autour de toi. Une personne qui, pendant des mois, t'avait parlé à travers un mur de glace d'aliénation, te regardera soudainement avec chaleur ou te posera une question simple et sincère sur tes affaires. Un vieux conflit qui semblait insoluble s'épuisera soudainement, car les deux parties en comprendront silencieusement l'absurdité. Tu entendras dans la voix d'un proche non pas un reproche, mais de la fatigue et une demande de paix cachée. Tu n'auras rien à expliquer ou à prouver, ils ne comprendront pas ta stratégie, mais ils ressentiront ton état intérieur modifié. Ils sentiront que la bataille est terminée et que tu es revenu. Il peut s'agir d'un message inattendu d'un vieil ami, d'une manifestation spontanée de tendresse d'un partenaire ou simplement d'un moment de silence à table, qui ne sera pas gênant, mais apaisant. La paix que tu portais en toi commencera à rayonner vers l'extérieur, et les gens seront instinctivement attirés par ce calme, comme par une source de chaleur. Ils ne comprendront pas pourquoi, mais à tes côtés, ils se sentiront en sécurité pour la première fois depuis longtemps. Ta tâche pour aujourd'hui est simple, initier un acte de service silencieux. Oublie les mots, ils sont inutiles aujourd'hui. Ton nouveau statut est confirmé non par des discours, mais par des actions. Choisis une personne avec laquelle tes relations sont les plus importantes et les plus complexes. N'essaie pas d'engager une conversation ou de régler des comptes. Au lieu de cela, fais pour elle quelque chose de simple, de physique et d'absolument désintéressé. Prépare-lui silencieusement le thé exactement comme elle l'aime. Sans qu'on te le demande, débarrasse sa vaisselle de la table. Redresse sa couverture quand elle s'endort. Ce n'est pas de la servitude, c'est un geste de force. C'est un message silencieux qui dit « Je te vois, je suis là, je prends soin de toi ». Ce petit acte, presque invisible, aura plus de force que 1000 mots. Il deviendra un pont sur l'abîme de l'incompréhension, la première pierre des fondations d'une nouvelle alliance,
fondée non sur la dette et les obligations, mais sur une force tranquille et confiante. Par là, tu montres que le but principal de ta force n'est pas de conquérir le monde, mais de rentrer chez toi. Le samedi est le jour du réapprovisionnement en force. Ne confonds pas cela avec le repos au sens habituel, ce n'est pas une récompense pour tes efforts ni une fuite de la réalité. C'est une maintenance technique planifiée. Ton système a fonctionné à pleine capacité toute la semaine, recevant et traitant de nouveaux codes, reconfigurant les connexions neuronales et modifiant la configuration de la réalité. Il a maintenant besoin d'une pause, non pour se détendre, mais pour assimiler ces changements, les intégrer dans le micro-logiciel de base. C'est comme redémarrer un ordinateur après l'installation de mises à jour critiques, sans cela, le système restera instable. L'énergie de ce jour est celle d'une intégration interne profonde. Tu ne te reposes pas simplement, tu consolides les positions acquises au niveau cellulaire. L'univers coupe la tempête extérieure pour que tu puisses entendre le travail silencieux des mécanismes en toi. C'est l'étape la plus importante de l'opération, car c'est aujourd'hui que ta nouvelle force, d'un avantage temporaire, se transforme en ton état permanent. Tu ressentiras cela comme une disparition soudaine et complète de la tension intérieure. L'anxiété constante en arrière-plan, le besoin de tout contrôler et de tout calculer s'évanouiront. Le temps semblera ralentir. Tu remarqueras que la nourriture est plus savoureuse, les sons plus clairs et les couleurs plus vives. Ce n'est pas de l'euphorie, c'est un retour au réglage d'usine de ta perception, épuré du bruit informationnel. Tu n'auras envie de discuter avec personne, de prouver quoi que ce soit ou de te précipiter. Les problèmes les plus complexes te sembleront lointains et insignifiants, comme si tu les regardais d'une grande hauteur. Un fort désir de dormir pourrait surgir, même si tu as bien dormi, ce n'est pas de la paresse, c'est ton corps qui exige une déconnexion pour les processus de calibrage les plus profonds. Les gens autour de toi pourraient s'agiter et réclamer ton attention, mais leurs mots te traverseront sans t'atteindre. Tu ressembleras à un lac profond, dont la surface peut onduler, mais dont les profondeurs sont d'une tranquillité absolue. Ta tâche pour aujourd'hui est simple, organiser un blocus informationnel. Accorde-toi au moins 3 heures pendant lesquelles tu seras complètement inaccessible au monde extérieur. Éteins ton téléphone, ton ordinateur, ta télévision. Pas de nouvelles, pas de réseaux sociaux, pas de discussions professionnelles. Pendant ce temps, tu dois effectuer une action physique simple et monotone, ne nécessitant aucun effort intellectuel. Range de vieilles photos. Lave toute la vaisselle à la main, en te concentrant sur la sensation de l'eau. Ou pars simplement pour une longue promenade sans but ni itinéraire. Le but de cette action est d'occuper ton esprit agité par une tâche primitive, afin qu'il ne perturbe pas les processus d'intégration profonds. Ce n'est pas de la méditation, c'est un ordre donné à la conscience de se taire et de ne pas interférer avec le fonctionnement du système d'exploitation. Par cet acte d'inaction disciplinée, tu permets à ta force de s'enraciner définitivement en toi, de devenir non seulement un outil, mais une partie de ta nature. Le dimanche est le jour de la réalisation des souhaits. Non pas ces fantaisies enfantines que l'on fait en regardant une étoile filante, mais cette exigence unique, froide et mesurée que tu as formulée lundi. C'est la fin de l'opération, le jour où le coursier livre le paquet avec le résultat, et où tu signes silencieusement le bon de livraison. Toute la semaine a été une construction logique, et aujourd'hui tu tiens dans tes mains son dernier maillon. L'énergie de ce jour n'est pas un feu d'artifice ni une fête, c'est la satisfaction profonde et retentissante de l'ingénieur qui appuie sur un bouton, et toute l'énorme machine qu'il a assemblée se met en mouvement exactement comme prévu. Ce n'est pas un miracle, c'est le triomphe de la mécanique, la preuve que la réalité n'est pas un chaos, mais un ensemble de lois précises, et que tu as appris à les appliquer. Tu n'as pas gagné, tu as recouvré une dette. Tu n'as pas reçu un cadeau, tu as pris ce qui t'était dû de droit. Le dimanche est le jour où l'univers reconnaît officiellement ta souveraineté sur ta parcelle de réalité et te remet les clés. Tu verras cela comme un événement silencieux mais incontestable qui mettra fin à ton affaire principale. La lettre tant attendue arrivera, contenant la phrase exacte que tu espérais. Le téléphone sonnera, et un court message mettra un terme à la question qui te tourmentait depuis des années. La personne qui était un obstacle s'écartera d'elle-même ou changera sa décision sans aucune pression de ta part. Tu pourrais recevoir une confirmation physique, un document, de l'argent sur ton compte, une clé en main. Cela ne ressemblera pas à un hasard, cela ressemblera à la scène finale d'un film bien orchestré. Le sentiment principal de ce jour n'est pas la joie, mais la reconnaissance. Tu regarderas le fait accompli et en toi, il n'y aura pas de surprise, mais seulement la pensée sereine, oui, tout est juste, c'est exactement ainsi que cela devait être.
c'est le signe principal que tu as agi non par espoir, mais par connaissance. Tu n'attendais pas de grâce, tu attendais un résultat légitime, et il est arrivé ponctuellement, comme un train à l'heure. Ta tâche pour aujourd'hui est simple, archiver la victoire. Lorsque tu recevras la confirmation de ton succès, ne célèbre pas et n'en parle à personne. Au lieu de cela, accomplis un rituel de clôture du protocole. Prends un symbole matériel de ce résultat, imprime cette lettre, fais une capture d'écran du virement bancaire, pose devant toi l'objet reçu. Regarde-le en silence total pendant 1 minute. N'analyse pas, ne te réjouis pas, absorbe simplement le fait de son existence. Ensuite, prononce à voix haute, doucement et clairement, seulement 3 mots, la facture est entièrement réglée. Par cette action, tu ne remercies pas l'univers, tu lui signifies que le paiement est accepté, l'opération est terminée avec succès, et toi, en tant qu'opérateur du système, tu es prêt à recevoir de nouvelles tâches, plus complexes. Tu ne fermes pas seulement une semaine, tu fermes toute une époque de ta vie, l'époque de l'attente, et tu en ouvres une nouvelle, l'époque de la gestion directe. Et ne pense pas que ce fut un rituel unique, un tour de magie avec un résultat garanti. La vindication hebdomadaire n'était pas un objectif, c'était un calibrage de ton nouveau statut, une mise à jour forcée du système d'exploitation vers une version où tu es l'administrateur, et non plus un simple utilisateur. Désormais, chaque jour, tu recevras ce que l'on peut appeler un bonus opérationnel, une confirmation matérielle que le système fonctionne selon tes directives. Il ne s'agit pas de jackpot soudain, mais d'un flux constant de petits privilèges systémiques qui, pour un observateur extérieur, ressemblent à une chance incroyable, mais pour toi, ne sont que la conséquence logique de ta nouvelle position. Tu arriveras devant un bâtiment, et juste devant toi, la seule place de parking se libérera. Tu auras besoin d'une information rare, et tu ouvriras une page internet au hasard où elle sera exposée dans le premier paragraphe. La personne dont tu attendais l'appel depuis des semaines te contactera d'elle-même pour te poser une question dont tu es le seul à connaître la réponse. Ce n'est pas de la chance, c'est de la synchronisation. La réalité a cessé de t'opposer de la résistance, elle a commencé à s'adapter à ta trajectoire, comme l'eau contourne une pierre parfaitement lisse. Auparavant, tu dépensais 90% de ton énergie à surmonter les frictions, à lutter contre l'environnement, maintenant, cette énergie te reste. Tu as cessé de transmettre au monde un signal de déficit, d'anxiété et d'attente, tu as commencé à émettre une aura sereine d'accomplissement, un signal que tu as déjà tout. La réalité ne te voit plus comme un suppliant que l'on peut ignorer, elle reconnaît en toi un centre de gravité qu'on ne peut ignorer. C'est pourquoi elle commence à écarter d'avance les petits obstacles de ton chemin, à optimiser tes itinéraires et à t'apporter les ressources nécessaires avant même que tu ne formules ta demande. C'est cela la récompense du jour, non pas un cadeau, mais un rapport quotidien du système attestant que ton pouvoir est reconnu et que tous les mécanismes fonctionnent normalement. Ton ancienne tâche, la lutte pour les ressources, est annulée. Ta nouvelle tâche, la gestion du flux, est activée. Et voici la partie la plus douce de la récompense, non inscrite dans aucun contrat, le silence assourdissant de ceux qui doutaient de toi. Leurs critiques, leurs conseils, leur sourire condescendant au tout cela s'évaporera, remplacé par un silence perplexe, presque effrayé. Ils regarderont tes résultats, cette nouvelle trajectoire fluide et impeccable de tes mouvements, et ne pourront pas la faire correspondre à l'image du lent perdant qu'ils avaient eux-mêmes créé pour toi. Ce n'est pas de la jubilation, comprends bien. La jubilation est l'émotion des faibles qui ont besoin d'humilier autrui pour s'affirmer. C'est autre chose, la satisfaction froide et pure de l'ingénieur qui, pendant des mois, a assemblé en silence un mécanisme complexe, et le voilà qui fonctionne impeccablement sous les yeux de ceux qui affirmaient que ces plans n'étaient que du papier. Ils verront le résultat, mais le mécanisme lui-même restera pour eux une boîte noire, de la magie, un miracle inexplicable. Ils chercheront des explications dans la chance, les relations, le hasard n'importe quoi, plutôt que d'admettre l'évidence, ils avaient affaire à un grand maître qui faisait simplement semblant de jouer aux dames. Et ton coup principal dans cette nouvelle partie est de te taire. N'explique pas. Ne te justifie pas. Ne partage pas le secret. Chacun de tes mots serait une tentative de réduire leur inconfort, et ta tâche n'est pas celle-là. Laisse-les vivre avec ce fait inexplicable de ta supériorité. Ta force n'est plus nourrie par leur approbation, mais par leur incompréhension. Tu verras comment leur ton change, la condescendance fera place à une politesse obséquieuse, les conseils non sollicités à de timides demandes de consultation. Ils ne parleront plus de toi, ils commenceront à te parler, et ce sera la plus grande reconnaissance de ton nouveau statut. Savoure ce moment non comme une vengeance, mais comme une restauration finale de l'ordre.
Ton droit à la victoire n'a jamais dépendu de leur verdict. Mais cette victoire n'est pas la fin du chemin, c'est un changement de poste. Tu n'es plus un soldat dans la tranchée, tu es maintenant le commandant en chef au quartier général. Ta tâche passée consistait à percer les défenses, à prendre pied, à lutter pour le droit à l'existence. Maintenant, ta tâche est la gestion sage du territoire conquis. C'est beaucoup plus complexe. La force que tu as reçue n'est pas un marteau-pilon avec lequel tu peux tout écraser, c'est le scalpel d'un chirurgien, exigeant une précision absolue. Auparavant, chacun de tes pas visait à détruire l'ancien ordre qui ne te convenait pas. Maintenant, chacune de tes actions doit viser à créer et à préserver le nouvel ordre que tu as toi-même établi. C'est le plus grand piège pour tout vainqueur, commencer à se venger, à régler de vieux comptes, à prouver son bon droit à ceux qui doutaient de toi. Mais tu n'as pas traversé le feu et la glace pour cela. Ton objectif n'est pas d'humilier les perdants, mais d'établir un équilibre si impeccable sur ton territoire que l'idée même d'une rébellion devienne impossible. Tu ne luttes plus contre la réalité, tu es maintenant responsable de sa stabilité. Chacun de tes mots, chaque décision a désormais un poids capable de déplacer des plaques tectoniques. Par conséquent, ta nouvelle responsabilité est celle de chaque conséquence, de chaque vague qui émanera de la pierre que tu auras lancée. Tu as obtenu un contrôle total, et tu dois maintenant apprendre l'art de l'ingérence minimale. Et ta première directive, dans ton nouveau statut, sera la plus difficile de toutes, car elle est dirigée contre ta propre nature, habituée à agir. Dans les prochains jours, ta tâche principale sera de te taire. N'explique pas, ne commente pas, ne partage pas tes plans. Laisse la nouvelle réalité s'installer, laisse la poussière de la bataille retomber. Tes mots ne sont plus de simples sons, ce sont des commandes que le système s'empresse d'exécuter. Toute parole imprudente, prononcée sous l'émotion, peut déclencher une réaction en chaîne aux conséquences imprévisibles. Ton silence n'est pas de la passivité, c'est un nouveau niveau de contrôle. Tu observes comment fonctionnent les nouvelles lois que tu as instaurées. Tu écoutes le silence là où il y avait auparavant le bruit de la lutte. Tu donnes aux autres le temps de s'habituer à ton nouveau champ gravitationnel. Seul celui qui n'est pas sûr de sa force la crie sur tous les toits. Ta force est désormais si évidente qu'elle n'a pas besoin de confirmation. Ton silence sera plus fort que toutes les déclarations. C'est ton principal outil de gestion pour les temps à venir, laisser les événements suivre leur cours, car c'est toi qui définis désormais ce cours. Si tu as parcouru ce chemin jusqu'au bout, si tu sens cette force nouvelle et tranquille vibrer dans tes veines, tu dois valider le protocole. Ce premier commentaire était une déclaration d'intention. Il faut maintenant un acte final d'acceptation. Ce n'est pas pour moi ni pour le monde, c'est pour toi. C'est la pression finale sur le bouton enregistrer, qui grave ce nouveau statut dans la mémoire cellulaire et rend le processus irréversible. C'est ton entrée officielle en fonction. Pas besoin de longs discours. Pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Fixe simplement ton accord avec ce nouveau rôle, avec toute sa puissance et toute sa responsabilité. Écris en commentaire seulement 4 mots, j'accepte mon destin. Par cela, tu ne termines pas seulement un rituel, tu signes un nouveau contrat avec l'univers, où tu n'agis plus en tant que suppliant, mais en tant que partenaire à part entière. C'est ton dernier pas hors de l'ancienne vie et le premier pas dans la nouvelle. Fais-le. Le combat est terminé. Le règne a commencé.